Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales généralisées ou impropres, on peut dire les deux. Donc, soit f une fonction continue sur a inclus, b exclu. Donc, b est un réel ou l'infini, moins l'infini ou plus l'infini, mais généralement c'est plus l'infini. Donc, on dit que l'intégrale généralisée, intégrale de a à b de f de t dt, converge si g de x égale l'intégrale allant de a à x de f de t dt admet une limite réelle quand x tend vers b. C'est-à-dire, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à la limite de l'intégrale entre a et x de f de t dt quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais faire deux exemples pour vous montrer, avant d'en faire d'autres. Donc, premier exemple, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dx sur 1 plus x carré converge et vaut pi sur 2. Donc pourquoi? Car on remplace en fait le plus l'infini par un grand X, avec x supérieur à 0, de dx sur 1 plus x carré. Et donc, ça, c'est égal à donc arc tan de x, puisqu'une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tan de x, entre 0 et grand x. Et donc, ça, c'est égal à arc tan de grand x moins arc tan de 0. Or, arc tan de 0, ça fait 0. Et limite de arc tan de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à pi sur 2. Donc, on dit que cette intégrale tend vers pi sur 2, donc c'est un réel précis, donc elle converge. Deuxième exemple, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de d de x sur x, eh bien, est-ce qu'elle diverge ou est-ce qu'elle converge? Eh bien, elle diverge. Pourquoi? Parce que on prend x ou a, on peut prendre a par exemple. Donc, l'intégrale entre 1 et grand A de d de x sur x pour a strictement supérieur à 1, eh bien c'est égal à donc une primitive de 1 sur x ln de x, compris entre 1 et a, et donc ça fait ln de a moins ln de 1. Or ln de 1, ça fait 0. Et donc ça, quand a tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc l'intégrale ne tend pas vers un réel précis, elle diverge donc. Donc voici pour ces généralités sur les intégrales généralisées. Je vais rajouter un petit nota bene avant de faire d'autres petits exemples. Donc si f est continu sur moins a et impair, respectivement pair, alors l'intégrale entre moins a et a de f de t dt sera égale à 0 si f est impair, et l'intégrale entre moins a et a de f de t dt sera égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et a de f de t dt si elle est paire. Donc voilà pour cette propriété que j'ai rajoutée ici. Alors là, je vais vous parler des intégrales faussement impropres. Donc, qu'est-ce qu'une intégrale faussement impropre? Alors, si f est continu sur a inclus b exclu est prolongeable par continuité sur b, alors elle converge. Donc, je vais vous montrer un exemple. L'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt avec f de t est égal à sinus t sur t. Donc, dans une autre vidéo, j'ai prouvé que sinus t sur t, quand t tend vers 0, ça fait 1. Donc, limite de sinus t sur t quand t tend vers 0, c'est égal à 1. J'ai montré ça dans une autre vidéo, donc je vous y renvoie ici. Et donc, comme elle est prolongeable par continuité, en 0, et elle est très bien définie par 1, alors l'intégrale converge, puisqu'elle était définie sur 0 exclu, 1 inclus. Je vais rajouter un petit nota bene. Donc, si f est continu sur a plus l'infini, avec a un réel, donc a appartient à R, et admet une limite L en plus l'infini, c'est-à-dire une limite fixée, un réel, alors, si l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge, eh bien on a L qui tend vers 0. Donc je vais rajouter quelques propriétés exemples. Donc, soit f et g, deux fonctions continues
sur un intervalle fermé AB, tel que si f est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à g, alors si l'intégrale entre a et b de g de t dt converge, eh bien on a automatiquement alors l'intégrale entre a et b de f de t dt converge également, puisque f est inférieur ou égal à g, donc si g converge, f va vers g ou en dessous, donc il ne peut pas diverger. Et donc, par contraposition, si l'intégrale entre a et b de f de t dt diverge, alors l'intégrale entre a et b de g de t dt diverge également. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc si celui qui est le plus petit des deux diverge, alors celui qui est au-dessus diverge forcément. Je vais faire une autre propriété. Donc, soit f et g, deux applications, continuent sur un intervalle AB, est positive. Donc, si f est équivalent à g au voisinage de B, alors pour les équivalents, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai fait sur ça, donc qui explique bien la notion d'équivalence. Donc, si f est équivalent à g au voisinage de B, alors l'intégrale entre a et b, sachant que ces deux fonctions ne sont pas continues sur B, alors c'est en B qu'il y a un problème entre guillemets. Alors les deux intégrales, celle de a à b de f de t dt et celle de a à b de g de t dt, sont de même nature, c'est-à-dire convergent toutes les deux ou divergent toutes les deux. Donc voilà pour cette propriété. Maintenant, je vais faire un exemple. Donc, exemple, montrer que l'intégrale entre 18 et plus l'infini de x puissance 500 divisé par 47 plus 60x cube plus racine de 3 fois x puissance 500 et le tout au carré dx. Donc ici, j'ai pris des chiffres et des nombres un petit peu compliqués pour vous montrer que quel qu'il soit, eh bien, ça revient au même. Donc, montrer que cette intégrale converge. Donc, on a x puissance 500 divisé par 47 plus 60x cube plus racine de 3 fois x puissance 500 au carré, qui est équivalent à x puissance 500, donc ça ne bouge pas, divisé par, donc ici le plus grand des termes au voisinage de plus l'infini, c'est x puissance 500, et x puissance 500 au carré, ça fait x puissance 2 fois 500, donc ça fait x puissance 1000. Or, x puissance 500 sur x puissance 1000, c'est équivalent, voire égal à 1 sur x puissance 500, puisque on passe le x puissance 500 au dénominateur, donc ça fait 1000 moins 500. Donc, comme l'intégrale entre 18 et plus l'infini de dx sur x puissance 500 converge, puisque c'est une intégrale de Riemann, eh bien, cette intégrale converge. Donc l'intégrale, celle-ci. Donc voilà. Donc on parle bien des intégrales de Riemann. Qu'est-ce que les intégrales de Riemann? Donc c'est les intégrales entre 1 et plus l'infini de dx sur x puissance alpha. Pour tout alpha supérieur strictement à 1, alors c'est la même règle que pour les séries de Riemann, c'est-à-dire qu'elles convergent. Donc je vais faire un dernier exemple dans cette vidéo. Donc c'est comme les séries, donc montrer que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t au carré fois e de moins t dt converge. Donc on a l'application qui a t associe t au carré fois e de moins t qui est continue sur 0 inclus plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle est définie en 0 mais pas en plus l'infini, puisque jamais rien n'est défini en plus l'infini de toute façon. Alors, on a par exemple t au cube fois t au carré divisé par e de t. Donc ça tend vers 0, d'après les croissances comparées, puisque l'exponentielle est toujours plus grande que tout autre élément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de croissance exponentielle. Donc, en multipliant par t au cube, ça tend toujours vers 0. Donc ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et donc, à partir d'un certain rang, pour t,
on a t au carré sur exponentielle de t qui est inférieur ou égal à 1. Et donc on peut aussi multiplier par t au cube. Et donc ça équivaut à t au carré sur exponentielle de t inférieur ou égal à 1 sur t au cube. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce qu'à partir d'un certain rang, si ça tend vers 0, alors c'est forcément inférieur ou égal à 1 à partir d'un certain rang, par pure logique. Donc t au carré sur exponentielle de t, c'est inférieur ou égal à 1 sur t au cube. Or l'intégrale entre a et plus l'infini de dt sur t au cube converge, d'après les séries de Riemann. Donc ici, j'ai pris un a à la place du 0, puisque t ne peut pas être égal à 0, comme vous l'imaginez bien, puisqu'il est au dénominateur. Et donc, en réalité, on s'en fout de ce qui se passe entre 0 et a. Donc, comme cela, ça converge. Alors, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t au carré e de moins t dt converge. Donc voilà pour cette vidéo sur les intégrales.